Ici Christian Bonardelli qui vous parle du Palace des Sports de Rome. Je vais vous commenter les dernières épreuves du tournoi de gymnastique par équipe féminin. Les dernières équipes que nous allons voir ce soir sont l'équipe de l'Union soviétique et l'équipe des Pays-Bas. Les gymnastes de ces deux pays se chauffent avant de passer aux exercices et le premier exercice que nous verrons ce soir sera l'exercice au sol à main libre présenté par les soviétiques. L'équipe des Pays-Bas est représentée par Mesdames Impenburg, Van Velzen, Fritz, Mayburg, Van Bach et Mayolet, alors que pour l'équipe de l'URSS, nous avons Muratova, Latina, Astakova, Lushkina, Ivanova et Nikoleva. En attendant que passent les gymnastes de l'Union soviétique à l'exercice à main libre, disons d'emblée que les Belges ont terminé tout à l'heure leurs exercices. En effet, Mesdames Brice, Van de Velde et Grimond-Prez ont fait au parallèle 7200 points pour Mademoiselle Brice, 8300 à la poutre, 8033 au cheval et 7776 au sol. Mademoiselle Van de Velde, 8066 au parallèle, 8033 à la poutre, 7800 au cheval, 800 au sol. Pour Mademoiselle Grimond-Pré, au bar parallèle, 8233, à la poutre 7666 et ensuite au cheval 8200 au sol. Pour l'instant, à la fin des exercices de cette soirée, à la fin également du tournoi de gymnastique féminin, et à l'issue des exercices imposés, l'URSS mène avec 190,693 devant la Tchécoslovaquie 186,395 et troisième le Japon 185,295. Voici maintenant une concurrente soviétique qui va se lancer pour l'exercice à main libre au sol. Et je précise que nous assistons ce soir aux exercices libres, après avoir assisté hier et avant-hier aux exercices obligatoires. La première concurrente soviétique, le numéro 140, Nikoleva. Nikoleva, Union soviétique, dans les exercices libres. Nikoleva, qui à l'heure actuelle, à la suite des exercices obligatoires, est classée 6e à 1,5 point de la première, qui est sa compatriote Astakova.
Nikolova termine son exercice au sol dans la série des exercices libres. En attendant le nombre de points, je me permets de vous préciser que les concours féminins étaient divisés en deux séries et que la première série avait en tête l'URSS alors que la seconde voyait en tête la Bulgarie. Qu'en est-il de ces concours féminins? Eh bien, le concours par équipe se fait en additionnant les 5 meilleures notes obtenues à chacune des 8 épreuves individuelles par les membres de chaque équipe. En effet, vous avez 4 exercices obligatoires, parallèle, poutre, saut cheval et au sol, et les 4 mêmes en exercice libre. Voici maintenant une nouvelle concurrente au saut cheval. Cette fois-ci, c'est une Hollandaise, la numéro 87. Il s'agissait de Mademoiselle Majoli, alors que maintenant au sol, nous allons voir le numéro 139, Ivanova. Ivanova qui elle aussi a un très bon classement puisqu'elle est 8e à la suite du classement obligatoire. En quelque sorte, les places d'honneur se jouent surtout entre les Russes puisque nous avions à la suite des exercices obligatoires, premier la Russe Astakova, deuxième la Russe Latina, troisième la Russe Muratova, quatrième la Russe Louchkina et cinquième la Romaine Yovan, sixième la Soviétique Nikoleva. Et sur cette terre si sympathique qui est Volare, Mademoiselle Ivanova démontre ses qualités au sol, essayant certainement de remonter quelques places, puisqu'elle est à l'heure actuelle en 8e position. La Soviétique Ivanova vient de terminer son exercice libre. Pour elle, le tournoi est également terminé. Et au cheval se prépare maintenant la concurrente numéro 85, Mademoiselle Meckbourg de Pays-Bas. Hop, un petit accro à la position. Mademoiselle Meckbourg pour la Hollande au cheval. Revenons maintenant au sol où nous allons voir une nouvelle soviétique alors que le public applaudit énormément Mademoiselle Ivanova. Non seulement l'exercice leur a plu, mais encore ceci effectué sur un air d'une chanson si populaire ici en Italie. Eh bien, il y avait tout pour bien faire. Passons maintenant, voilà les notes 9,80. Je vous rappelle que le maximum est 10, 9,70, 9,70. Il y a 5 juges dans ces concours féminins et à chaque exercice, c'est attribué de 0 à 10 points. La concurrente suivante, la soviétique, et alors là on a passé rapidement aux Pays-Bas. Vous avez vu sauter Mademoiselle Fritz, alors que voici maintenant le numéro 135, Mademoiselle Muratova au sol. Muratova qui, en 1956,
était troisième et donc médaille de bronze au parallèle à Melbourne. Son classement à l'issue des obligatoires, troisième. Elle porte une genouillère à la suite d'une élongation à la poutre il y a environ une demi-heure. Malgré cela, toute de grâce et de souplesse. C'est la fin de l'exercice de Mademoiselle Muratova, qui elle aussi est fortement acclamée, alors que nous retournons au saut de cheval pour y voir la Hollandaise Wambach. Je vous signale, en attendant la concurrence suivante, la soviétique suivante au sol, que par équipe, l'URSS a remporté le titre olympique en 1952 et en 1956, les deux fois devant la Hongrie seconde, et la troisième en 1952 était la Tchécoslovaquie, en 1956 la Roumanie. Voici Mademoiselle Ippenburg au saut du cheval pour les Pays-Bas. Sortie propre. Et revenons au sol pour voir la soviétique. « 138, Lyukina. Tamara Lyukina, championne d'Union soviétique aux exercices libres. Aurons-nous pour la première fois une victoire soviétique aux exercices libres dans les Jeux Olympiques, puisqu'en 1952 et en 1956, c'était la Hongroise Keleti qui l'avait emporté. Technique absolument impeccable. Mademoiselle Lyukina est certainement la meilleure concurrente que nous ayons vue jusqu'à maintenant et son exercice fut remarquable. Classée quatrième à l'issue des obligatoires, elle va certainement gagner une ou deux places. Les Néerlandaises ont terminé le saut de cheval. Il nous reste encore
deux soviétiques au sol, dont certainement une des meilleures, puisqu'elle fut déjà plusieurs reprises championne olympique. C'est Mademoiselle Latinia, numéro 136. 9,8 partout, 9,8 trois fois. Pas de 9,7, encore un 9,8. 9, encore un petit peu, voilà, 9,8, eh bien, il n'y a pas de 9,7, c'est le meilleur exercice pour l'instant au sein de l'équipe soviétique. Il nous manque encore le numéro 136, Latinina, championne olympique en 1956 au classement individuel, deuxième au sol. Et voici maintenant Mademoiselle Astakova, numéro 137, avant-dernière. Mademoiselle Astakova qui, au dernier championnat du RSS, a détrôné Mademoiselle Latinina et qui, à l'issue des obligatoires, est en tête avec 38,432. C'est incontestablement pour l'instant la meilleure gymnaste soviétique. Je pense que la grâce de ces mouvements sur ce magnifique fond musical se passe de commentaires. Pas d'hésitation, un contrôle parfait. Les soviétiques ont toujours été de très grandes danseuses d'opéra, et bien là, une fois de plus, c'est de la danse plutôt que de la gymnastique. Une magnifique danse rythmique à laquelle on assiste maintenant. Et la foule l'a très bien compris, le nombreux public massé sur les podiums et sur les tribunes des termes de Caracalla applaudit à juste titre. Il y a quelques 3000 spectateurs. Eh bien, ils ont bien fait. Ils ont vu certainement là une des plus belles démonstrations qu'ils auront l'occasion de voir au terme de Caracalla. Première place consolidée après cette démonstration de Mademoiselle Astakova. Nous allons voir les points. Évidemment ému par ce triomphe, et peut-être le sera-t-elle encore plus lorsqu'elle remportera une médaille, si elle n'est d'or en tout cas d'argent. « 9,90 pour le premier juge. Eh bien, tout le monde a donné 9,90. On ne donne jamais 10, ou du moins cela se voit fort rarement. On ne peut guère demander mieux que 9,90 dans ce mouvement au sol qui a été effectué par Mademoiselle Astakova, la meilleure gymnaste soviétique. Numéro 136, je vous l'avais annoncé il y a un instant, Mademoiselle Latinina, seconde à Melbourne, au sol, derrière la Hongroise Keleti, première au classement général individuel, seconde au parallèle et première au saut de cheval. C'est dire que Mademoiselle Latinina est en possession de 3 médailles olympiques.
9,80, 9,90 et 9,85. Je consulte rapidement le classement des Tchèques, qui sont donc les plus dangereux adversaires des Soviétiques, et je vois que la meilleure a totalisé 9,50, 9,66, 9,60, 9,30. Il n'y a donc pas de discussion possible. Les Soviétiques terminent maintenant leur tournoi olympique par équipe avec la démonstration de mademoiselle Latinina. Et nous allons dans quelques instants assister aux exercices des gymnastes des Pays-Bas à la poutre et des Soviétiques aux barres parallèles. Autant dire que l'URSS, grâce à son nombre de points d'avance au classement individuel et au classement par équipe après l'exercice imposé, ne peut pas perdre la première place, puisque tous les pays ont déjà concouru cet après-midi, ce soir, et que les meilleurs points ont été obtenus par les gymnastes russes. Les Tchèques seront, je pense, secondes et les Roumaines troisièmes. Quant aux trois premières places à l'individuel, elles n'échapperont pas aux gymnastes soviétiques. Là aussi, les pays de l'Est ont dominé le tournoi. Les gymnastes se retirent. Et nous allons passer maintenant aux exercices suivants, c'est-à-dire qu'en réalité la soirée est terminée au terme de Caracalla, mais nous allons vous présenter un amplex, c'est-à-dire l'enregistrement des preuves qui se sont déroulées au début de la soirée. Aux barres parallèles, qui contrairement à celles des hommes sont pourtant parallèles, mais ne sont pas à la même hauteur, nous allons voir la concurrente 139, la soviétique Ivanova. Barre parallèle et asymétrique. Exercice libre. Là aussi, l'exercice est absolument impeccable. Oh, pourtant la sortie n'était pas... Enfin, mon Dieu, il y a eu là environ 2 dixièmes de point. À la poutre, la concurrente des Pays-Bas que nous allons voir maintenant est le numéro 85, mademoiselle Mechbourg. Je précise que, et ceci pour les téléspectateurs belges, que pour être classé au tournoi par équipe, il faut présenter 6 gymnastes, les 5 meilleures notes comptent. Les Belges n'étaient que 3, elles ne sont pas classées par équipe, elles ne participent qu'au tournoi, au classement individuel. Toujours la néerlandaise, à la poutre, mademoiselle Mechbourg.
Bon exercice, avec quelques petites erreurs. En voici une par exemple, instabilité. La note sera, je pense, de 8,90, 9. Mademoiselle Mechburg, 8,80, 8,90 pour Mademoiselle Mechburg. La concurrente numéro 135, la soviétique Muratova, dans l'exercice au bar parallèle. Petit contrôle de la hauteur des barres. 1,55 m. Et nous quittons Mademoiselle Muratova pour aller voir maintenant la concurrente numéro 82 à la poutre, Mademoiselle Ippenburg, et revenons à l'exercice de Mademoiselle Muratova. Renversement impeccable. Rythme rapide, sans hésitation. Retour écarté et sorti avec une petite hésitation là, mais enfin tout de même un très bon résultat. Et passons 9,50 pour Mademoiselle Muratova, et passons maintenant à la poutre où Mademoiselle Ippenburg continue à la poutre. Démonstration légèrement supérieure à celle que nous a fait Mademoiselle Mechburg. « 9,30 ». Et nous allons voir maintenant une soviétique à nouveau au bar, la concurrente numéro 136, Mademoiselle Latinina. Deuxième à Melbourne sur les barres parallèles. Remarquez que les concurrentes soviétiques tiennent un rythme très rapide au début de l'exercice. Sortie qui fait perdre quelques points certainement. 9,40 pour Mademoiselle Latinina. Et retournons à la poutre alors que rentre une autre soviétique qui va contrôler ses barres. C'était Mademoiselle Astakova.
Et voici la concurrente 86, Mademoiselle Wambach, qui semble avoir eu quelques difficultés sur la poutre. Nous sommes arrivés au moment critique. Voici la Hollandaise, Mademoiselle Wambach. Sa note sera de 9,03. Dois-je vous le dire, mais alors que vous voyez Mademoiselle Wambach à la poutre, nous ici au Palais des Sports de Rome, eh bien nous assistons à un match de basketball extraordinaire entre les États-Unis et l'Italie, et les États-Unis mènent devant l'Italie par 40 points à 38. Alors je vous recommande de rester devant vos télé, parce que dans quelques instants vous aurez le plaisir d'assister à la suite de ce match USA-Italie, match de basketball qui se révèle pour l'instant absolument passionnant, les deux équipes se suivant à 1 et 2 points. Mais revenons à la gymnastique, puisque nous avons maintenant au bar une soviétique qui est Mademoiselle Astakova, que vous avez vu si brillante tout à l'heure au sol. Exhibition presque parfaite, la note 9,30. Et voici maintenant la dernière néerlandaise à la poutre, Mademoiselle Fritz, numéro 84. Et nous allons revenir dans quelques instants à cette barre où j'aurais bien voulu vous présenter Mademoiselle Nikoleva qui réalisa la note extraordinaire de 9,6, 9,60, une des meilleures au parallèle. En effet, pour l'instant, nous voyons les barres, elles sont vides, il n'y a personne. Et peut-être aurons-nous le plaisir de voir Mademoiselle Nikoleva. Une concurrente à la poutre, il s'agit d'une néerlandaise, qui doit être Mademoiselle Fritz, qui termine la série à la poutre pour la Hollande. Et je ne pense pas, m'annonce-t-on maintenant, que nous irons plus loin. Nous nous arrêterons à l'issue de cet exercice à la poutre de Mademoiselle Fritz de Hollande. Je vous rappelle qu'au terme de Caracalla, l'URSS, ceci bien entendu officieusement, semble avoir remporté le tournoi olympique de gymnastique féminine tant par équipe qu'individuelle grâce à ses gymnastes, et que en ce qui concerne les autres classements, eh bien, la Tchécoslovaquie serait seconde. Je vous laisse les dernières images qui nous viennent des termes de Caracalla. Je vous laisse assister à cette démonstration à la poutre de la dernière néerlandaise, alors que dans quelques instants, mes amis belges, Marc Geniot et Paul de Mol, vous commenteront le match de basketball passionnant qui se déroule sous nos yeux ici au Palais des Sports entre les États-Unis et l'Italie, le score étant pour l'instant de 43 à 38. Et je pense qu'après cet intermède gymnique, rythmique et musical, nous passerons à ce sport un peu plus viril, un peu plus violent, et que chacun y trouvera dans cette soirée
un peu pour ses goûts, aussi bien vous, madame, que vous, monsieur. Ici Christian Bonardelli qui vous a parlé du Palais des Sports de Rome. Je passe la parole à mes collègues belges.